Salut mes petits romarins, aujourd'hui on va parler crumble. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à préchauffer votre four à 180 degrés. Notre four préchauffe, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines recettes et n'oubliez pas de commenter et les pouces bleus pour le référencement de cette vidéo. L'histoire du crumble débute lors de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Le crumble signifie émietté en anglais. Les hommes sont mobilisés dans l'armée. Les femmes les remplacent donc dans l'industrie. Elles ont beaucoup moins de temps pour cuisiner. Et elles font face aussi à des pénuries alimentaires liées au bombardement de Londres. C'est alors qu'elles créent cette recette en récupérant les fruits qu'elles trouvent sur le chemin le matin ou en rentrant du travail. Une recette composée à l'origine de margarine et non pas de beurre. Et surtout, cette recette était très appréciée pendant la guerre parce qu'elle nécessitait pas d'œufs. Ensuite, la guerre terminée, cette recette restera dans la gastronomie culinaire anglaise et arrivera en France un peu plus tard. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux crumble aux abricots et aux romarins. Évidemment, pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de jolis abricots. Vous allez retrouver la liste des ingrédients sur ma droite ainsi qu'en description de cette vidéo. Pour commencer, on va réaliser à l'aide d'un batteur et d'une feuille notre biscuit crumble. Alors pour ceci, c'est très simple. On verse notre sucre dans la cuve du batteur et on y ajoute notre beurre. D'accord ? Un beurre pommade, c'est-à-dire à température ambiante, légèrement fondu. On met tout ça dans la cuve de notre batteur. On incorpore nos deux ingrédients à vitesse moyenne pendant une petite minute. Une fois que notre beurre et notre sucre sont bien homogènes, voilà, comme ceci, on va ajouter à l'intérieur de la cuve de notre batteur notre poudre d'amande ainsi que notre farine. Et surtout, on n'oublie pas une petite pincée de sel. Pendant 4 minutes, on laisse le robot tourner à vitesse moyenne. Notre biscuit crumble est fin prêt, comme vous pouvez le voir. Voilà, là il est impeccable. Notre four est à 180 degrés. On va pouvoir passer à la préparation de nos abricots. Évidemment, je les ai lavés avant de commencer la recette. On va simplement les couper en deux pour retirer le noyau. Cette recette, elle est rapide et puis elle est super sympa parce qu'elle est simple. Et puis le résultat, voilà, c'est toujours un succès. Moi j'aime beaucoup les abricots parce qu'ils ont une petite touche acide qu'on retrouve aussi chez certains fruits rouges comme la framboise. Et moi j'aime pas trop sucrer les desserts. Et ce petit côté acide je trouve assez intéressant. Ça donne un côté avec plus de caractère que le tout sucré qui anesthésie un peu toutes les saveurs. C'est pour ça qu'on va pas utiliser énormément de sucre. Donc une fois que nos abricots sont coupés, on va utiliser une poêle dans laquelle on vient mettre la deuxième partie du beurre. C'est pour ça que dans la recette et dans la description, vous avez 2 fois du beurre. Alors la petite astuce pour savoir si votre beurre il est prêt, si c'est le moment d'y mettre vos abricots, c'est simple. Il faut attendre qu'il arrête de chanter. Il faut l'écouter. La cuisine, ça demande d'utiliser tous les sens de son corps. Donc dès que notre beurre, là, on va entendre, il va commencer à chanter. Dès qu'il s'arrête, c'est le moment où on peut glisser nos abricots. Évidemment, on n'oublie pas d'enlever les petites tiges des abricots. Voilà. Écoutez là, comme le beurre il chante. Donc là, vous entendez, le beurre commence à se calmer. Voilà, là il chante plus. Donc là, ce que je fais, c'est je coupe la plaque de cuisson et je viens poser mes abricots. Voilà. Côté chair dans ma poêle. Alors pourquoi je coupe la plaque de cuisson? C'est pour éviter que mon beurre il brûle à ce moment-là. Une fois que j'aurai mis l'intégralité de mes abricots, je vais la remettre à fond. Voilà, pour bien les saisir. Et pour faire remonter en température la poêle parce qu'évidemment les abricots vont refroidir cette dernière. Donc là je rallume la poêle et c'est parti, plein gaz pendant 1 à 2 minutes. Et c'est là qu'on va mettre notre romarin. Alors après, c'est selon vos goûts. Allez, hop. Voilà.
Bien sûr, plus on en met, plus il y aura de goût, hein. Ça c'est logique. Après, tout dépend si c'est la première fois que vous réalisez cette recette ou si c'est la première fois que vous allez la déguster. C'est peut-être pas nécessaire d'en mettre beaucoup, puis vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Vous pouvez le faire sans, voilà. Donc vous voyez là, la poêle remonte bien en température. Donc pareil, si on la laisse comme ça, on va brûler notre beurre. Donc là, on se met à mi-puissance de la plaque. Voilà, et on laisse comme ça pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on va retourner nos abricots. Ah, la cuisine, c'est beau, hein. Ça chante, ça sent bon, il y a du bruit, il y a des textures. C'est pour ça que j'aime ce métier. Et c'est pour ça aussi que j'aime vous le partager. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant, on va retourner nos abricots. Voilà. Voilà, vous voyez là, ils ont une belle couleur. Là, c'est intéressant. Une fois terminé, on remet plein gaz pendant 1 minute. Voilà, encore une fois, dans l'idée de bien saisir. La minute passée, on rebaisse notre feu à mi-gaz et là on vient verser notre miel. Regardez ça. Des abricots, du miel, du beurre et du romarin. Si là on n'est pas bien. Alors pourquoi je poêle mes abricots avant de les mettre dans le plat? Parce qu'on pourrait très bien mettre les abricots dans le plat avec le romarin, un peu de miel dessus, un biscuit crumble et on met ça au four. Ça serait beaucoup plus simple. Mais tout simplement parce qu'on n'aura pas ce petit côté marqué, caramélisé sur nos abricots qui donne un goût. Ça apporte vraiment quelque chose de faire ça et puis ça nourrit aussi le fruit de beurre. Le romarin, on placera simplement un brin au fond de notre plat. Comme ça, ça évite lors de la dégustation du crumble de se retrouver avec plein de morceaux de romarin parce que du coup, c'est très bon. Ça donne beaucoup de goût, de saveur à notre dessert, mais il n'y a aucun intérêt à le manger. Dès que la lame de votre couteau voilà, se plante facilement dans vos fruits, c'est qu'ils sont prêts. Donc on va couper notre feu. Ensuite, on prend un plat. Voilà. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on vient y disposer simplement un seul brin de romarin au milieu. Pour pas en avoir plein la bouche. Voilà. Et ensuite, on vient disposer nos abricots dans notre plat. Alors de mettre le romarin au fond et pas au-dessus, pourquoi? Tout simplement, c'est un peu de la chimie, c'est-à-dire que les abricots ils contiennent de l'eau, le romarin aussi, ça va créer de la vapeur. Cette vapeur va rencontrer notre biscuit à crumble et du coup, il va y avoir une rotation de la vapeur à l'intérieur de notre plat. Ce qui fait que les saveurs du romarin vont tourner en boucle à l'intérieur du plat et donc vont imprégner le biscuit par évaporation et elles vont retomber par condensation dans nos abricots. On tasse légèrement nos fruits, voilà. Comme ça, ça permettra d'avoir à la découpe quelque chose de régulier, qu'on ne se retrouve pas avec des endroits où il y a beaucoup de fruits, d'autres beaucoup moins. Voilà, comme ceci. Là, on est bien. Ensuite, tout simplement, on vient disposer le biscuit crumble. Alors, hop. Voilà, on le répartit bien. Et là, c'est parti pour 25 à 30 minutes à 180. Ça y est, le crumble est cuit. On peut le retirer du four. Regardez comment il est beau. Et surtout, comme ils sont bons. Alors, pour la déco, hop, avant de le mettre sur votre table, vous mettez un petit peu de romarin sur le dessus. Comme ça, pareil, vous pourrez le retirer facilement. Voilà. Ma recette du crumble abricot romarin se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la refaire chez vous parce qu'elle est simple, rapide et délicieuse. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à déguster mon crumble et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! C'est bon, mais c'est chaud.